Paix et joie, paroliers et parolières, que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur toi. Bienvenue à notre dévotion de ce jour. Je suis le docteur Yazi. Nous parlerons aujourd'hui de la trahison. Psaume 41, verset 10 déclare: Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Amen. Le mot trahison dans le dictionnaire, le mot trahison de manière générale, n'existe pas pour tes ennemis déclarés. Ce mot-là existe pour tes intimes, pour tes amis d'aujourd'hui, qui sont en réalité tes ennemis de demain. Un ennemi confirmé ne peut plus te trahir parce qu'il est déjà ton ennemi. Mais c'est plutôt un ami hypocrite qui finira par te trahir demain. Tu vis dans un monde où les relations humaines et même les relations sentimentales sont toujours motivées par une situation d'égoïsme qui ne dit pas son nom et un intérêt machiavélique. La confiance que tu portes en une personne est une arme à double tranchant. Car si cette personne est déloyale, la confiance que tu lui porteras se transformera en trahison tôt ou tard. Et si cette personne est loyale, la confiance que tu lui porteras sera toujours une confiance qui se renforcera de jour en jour. N'aie pas peur de la trahison. En toute relation et en toute chose, prévois toujours l'imprévisible pour ne pas être déséquilibré quand cela se produira. Il lui fallut que Judas trahisse Jésus pour qu'il soit à la droite du Père. Il y a certaines trahisons qui t'ouvrent les portes de la gloire. Il y a certaines trahisons qui t'amènent à te bonifier comme le bon vin. Il y a certaines trahisons qui te font rentrer dans ta destinée prophétique. Quel que soit le type de trahison que tu pourras subir, quel que soit le type de trahison que tu as pu essuyer, ne laisse aucune trahison te changer négativement. Car à la vérité, toute trahison vient pour nous emmener à être encore plus sages. Il y a certaines relations humaines où tu as fait confiance aveuglement et l'on t'a trahi. Cela est une leçon pour te dire, dorénavant, fais confiance avec mesure. Il y a certaines situations où tu as refusé de voir la vérité en face et finalement, la trahison s'est manifestée dans ces situations. Cela est un conseil pour te dire à l'avenir, ne sois pas trop aveugle face à certains agissements. La vie d'un homme est faite d'enseignements quotidiens. Quelle que soit la trahison que tu pourras subir, que cette trahison ne change rien à la personne de valeur que tu es. Sois un homme loyal, sois une personne loyale. Même si l'on te trahit, ne trahis jamais en retour. Il est mieux que la faute vienne de l'autre et jamais de toi. Ainsi, tu gagneras toujours en grandeur et en valeur. Ce matin, nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu des armées, j'ai compris ta parole ce matin. Je vis dans un monde où je suis quotidiennement, perpétuellement exposé à la trahison. Je suis une personne qui m'attache facilement. Je suis quelqu'un qui ne sait pas soupçonner le mal. Je suis une personne qui se méfie moins. Je prie mon Dieu que tu étendes ta main et que quelle que soit cette nature, tu m'aides à toujours prévoir l'imprévisible. Je suis quelqu'un que la trahison a rendu méfiant. Je suis quelqu'un que la trahison a fini par amener à voir le mal en toutes choses. Je prie que tu viennes guérir mon cœur et me délivrer de cette phobie. Aide-moi à faire confiance aux autres et à ne pas toujours voir en ces personnes d'éventuels traîtres. Mais quoi qu'il arrive, Seigneur, aide-moi à toujours me relever. Car c'est toi qui permets toutes choses dans le seul et unique but d'en tirer une gloire. Je prie que tu étendes ta main et que tu prennes contrôle de mon cœur, que tu prennes contrôle de mon âme
et que toute trahison que j'aurai à vivre soit un pas de plus vers mon élévation, vers ma destinée prophétique. Je prie que tu bénisses ces personnes qui ont eu l'opportunité hier de me trahir, mais qui ne l'ont pas fait. Je prie que tu les maintiennes longtemps et indéfiniment à mes côtés. Et celles-là même qui m'ont trahi à la première occasion, je prie, Éternel, que tu m'aides à leur accorder un pardon sincère si cela n'est pas encore fait. Béni sois-tu parce que tu le fais. Je le crois, je le confesse et je l'accepte. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom chez vous.